Pour vous, un message de l'univers. Si vous êtes tombé maintenant sur ce tirage, vraiment, il vaut pour le moment présent. Ni pour le passé, ni pour le futur. Le message est pour le moment présent. On va voir ce que c'est. Moi-même, je ne sais pas par rapport à quoi. Simplement quelque chose que l'univers veut vous dire maintenant. Détendez-vous pendant que je pose les cartes. Ne pensez plus. Ne vous concentrez sur rien. Au contraire, laissez tout aller comme pendant une méditation. Quel message pour vous de l'univers? Premier message. Deuxième message. Et troisième message. Est-ce que vous avez envie de choisir l'une de ces combinaisons de cartes? Est-ce que vous avez envie de toutes les regarder? Quel que soit votre choix, c'est le bon pour vous. Dans cet instant, tout ce que vous allez penser, tout ce que vous voulez est juste pour vous. Donc, si vous voulez, choisissez une carte. Sinon, vous pouvez tout regarder comme vous le souhaitez. Comme toujours dans la description, il y a les minutes si vous voulez choisir l'une de ces possibilités. Et dans le cas où vous avez besoin de plus de temps, dans le cas où vous avez besoin de vous détendre et de vous poser, mettez cette vidéo en pause et prenez tout le temps qu'il vous faut. De mon côté, je commence. La première possibilité. Un message pour vous maintenant de l'univers. 5 de bâton, roi de bâton. Vous devez savoir que si vous voulez quelque chose, vous devez aller jusqu'au bout de cette volonté. Parce qu'il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un pour vous dire que vous devez faire autre chose, que votre envie n'a pas vraiment lieu d'être, que votre volonté ne pourrait pas être exécutée. Il y aura toujours quelqu'un pour essayer de vous montrer une voie contraire à la vôtre. Une voie qui plaît à la personne, mais pas forcément à vous. Et dans ces ambitions, dans ces réflexions, le plus important, c'est votre volonté. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et toutes ces choses qui vous font plaisir, que vous voulez voir, n'essayez pas de les trouver dans quelqu'un. N'essayez pas de chercher des gens qui vont vous permettre de faire ce que vous voulez. Vous donner la possibilité de le faire ou même vous pousser à le faire. Faites-le vous-même. Instaurez votre volonté. Montrez-la, dites-la. Soyez vainqueur dans cette course à la satisfaction. En réalité, c'est un peu ça. Dans les conflits, n'oubliez pas ce que vous voulez atteindre avec le conflit. Allez jusqu'au bout de votre pensée si c'est le résultat que vous souhaitez. Pensez au résultat. Ayez confiance en vous par rapport à cette voie. Quelle que soit la voie que vous empruntez, le fait de vouloir aller jusqu'au bout, c'est comme se réaliser jusqu'au bout. Décider d'aller le plus loin possible dans votre compréhension de vous. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il y a à découvrir en vous. Et pour ça, il faut être très très honnête avec soi, dans chaque instant. C'est ça le message. C'est peut-être dans un domaine de votre vie ou dans tous les domaines, dans une prise de décision peut-être. Vous ne devez pas oublier ce que vous voulez en fin de compte, quel est le but que vous voulez atteindre et comment vous souhaitez voir le chemin que vous voulez parcourir. Tout ça, c'est très important et ça ne dépend pas des gens qui sont autour de vous. Ça ne dépend en rien de celui qui est à côté, de celui qui vous accompagne dans ce chemin. Ça ne dépend que de vous et ce n'est que vous qui pouvez dire oui, non, peut-être, je veux changer, je veux recommencer. Ça me plaît, ça ne me plaît pas. Voilà pour le message. Merci à vous d'avoir été là. Deuxième message de ce tirage, si c'est celui que vous avez choisi, on regarde. La papesse et le 3 de denier. Dans la construction, vous devez choisir quels sont les matériaux que vous allez utiliser. Si vous utilisez dans la construction d'une relation le secret ou le mensonge, alors la relation va être construite sur ce secret et ce mensonge. Si vous construisez la relation dans
par exemple le combat avec le partenaire, dans la résistance ou dans la volonté de le changer. C'est exactement ce que vous allez avoir à la fin. Toujours ce combat, toujours cette volonté de changer. Les pierres avec lesquelles vous construisez quelque chose, c'est exactement elles qui vont donner la construction finale. Ne pensez pas que vous pouvez passer par, je sais pas, une critique pour à la fin avoir la paix et la sérénité, l'acceptation et l'harmonie. La critique va rester. Ici, s'il y a des non-dits par exemple, alors il y aura des non-dits toujours. Il y a quelque chose que vous devez rendre visible, conscient. Si c'est une relation secrète, réfléchissez, est-ce que vous voulez vivre une relation secrète? Si elle est secrète aujourd'hui et qu'elle se construit de manière très secrète aujourd'hui, il y a de grandes chances que c'est ce qui l'a fait, c'est ce qui fasse son essence en fin de compte. N'oubliez pas aussi que les mots que vous utilisez, les actions que vous faites, les gens que vous fréquentez construisent également votre intérieur, votre psyché un petit peu, parce qu'ils l'influencent. Même si le plus grand du travail a été fait lorsque vous étiez enfant, aujourd'hui les expériences que vous vivez continuent à vous influencer et à vous transformer. Réfléchissez donc bien aux gens qui sont autour de vous. Si vous trouvez qu'il y a des gens toxiques et que vous continuez à parler avec ces personnes-là, alors votre personnalité aussi va être toxifiée par ce que vous n'aimez pas. N'oubliez pas donc de bien regarder ce qui se passe autour de vous, parce que ça aussi, ça vous influence. On est interdépendants. Notre réalité dépend de ce que l'on pense. Elle se construit par rapport à notre manière de penser. Et elle aussi influence notre manière de penser. Une fois qu'on a attiré quelque chose de négatif dans notre vie, et que ce négatif continue à nous nourrir dans le négatif, on peut l'attirer encore, et ça va encore nous nourrir dans le négatif. Pour en sortir, il faut prendre une décision, penser autrement, construire autrement, voir les choses autrement, dire les choses qui ne sont pas dites. Voilà ce que vous devez savoir pour le moment. Sachez aussi que il peut y avoir des processus qui se font en ce moment, soit à votre insu, soit à votre insu dans vous, soit à votre insu dans d'autres personnes. C'est très important de ressentir. Votre intuition joue un rôle principal en ce moment. Voilà pour ce deuxième tirage. Et je continue avec la troisième possibilité. Si c'est elle qui vous a regardé, quel est le message pour vous actuellement? 3 de bâton et 4 de denier. Il faut choisir. Est-ce que vous voulez conquérir quelque chose de nouveau ou vous voulez tout garder comme c'est? Il faut faire un choix. Si vous voulez une transformation, si vous voulez un changement, automatiquement, quelque chose que vous avez déjà va partir. Vous pouvez garder seulement les bases. Mais la transformation doit se faire lorsque vous dites adieu à quelque chose. De la même manière, si vous ne voulez pas changer quelque chose, si vous ne voulez pas avoir une transformation, alors ce que vous planifiez pour l'avenir devrait inclure ce que vous avez déjà. Vous devez réfléchir en ce moment à ce lien entre ce que vous avez construit, ce que vous voulez garder, ce que vous voulez surtout pas donner, ce envers quoi vous êtes peut-être possessif ou intéressé, et ce que vous voulez voir dans l'avenir. Ce lien, c'est à vous de décider quel est-il. Est-ce que vous voulez que tout change? Dans ce cas-là, vous devez laisser partir. Est-ce que vous voulez que tout reste? Alors certaines nouveautés ne peuvent pas prendre place. C'est la même chose lorsqu'on accueille quelqu'un dans notre vie. Une nouvelle personne amène de nouvelles habitudes, de nouveaux objets dans notre maison, de nouvelles pensées, de nouvelles discussions. Si on ne veut pas changer notre quotidien, cette nouvelle personne n'arrivera plus à trouver sa place et elle va partir. Ainsi, lorsqu'on est très figé dans nos pensées, nos habitudes, nos petits principes, parfois on a du mal à accueillir les gens et les gens nous fuient. Et parfois on peut même ne pas comprendre pourquoi ils nous fuient. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis si bien.
Je suis gentil sous tout rapport. Oui, vous l'êtes, très très certainement. Mais quelque chose est beaucoup trop statique. Et une personne amène avec elle forcément un changement. Vous devez également réfléchir à ce que vous pouvez sauver, ce que vous voulez garder dans votre évolution. Est-ce que tout est à changer? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous tenez? Par rapport à l'argent, mettez un petit peu de côté, mais pas trop. Mettre de côté, ça ne veut pas dire tout mettre de côté. Ça veut dire se faire plaisir et un petit peu mettre de côté. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans ce message, il y a l'idée de l'équilibre. L'équilibre est partout. Il y a le jour et la nuit, il y a donner et prendre, il y a changer et il y a laisser les choses telles qu'elles sont. Le choix doit être fait. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas en même temps tout changer et tout garder. Voilà le message pour vous en ce moment. Je vous remercie d'avoir été là. J'attends avec grand plaisir vos commentaires, vos sensations par rapport à ce tirage qui bien entendu était très très intuitif dans ma sensation du moment. J'espère qu'il a pu vous aider. Je vous embrasse, je vous aime très très fort et on se retrouve bientôt comme toujours pour d'autres tirages intéressants.